Et si l'imprimerie avait tué la cathédrale? Victor Hugo en était convaincu. Mais aujourd'hui, l'écrit lui-même est menacé. Alors, ceci tuera cela, mais quel est ce ceci? Nous sommes en plein cœur du 19e siècle. Victor Hugo, dans son grand roman Notre-Dame de Paris, ne se contente pas de raconter une histoire d'amour tragique entre Esmeralda et Quasimodo. Non, il fait de sa cathédrale une héroïne à part entière. Et dans le célèbre chapitre 5 du livre 5e, intitulé « Ceci tuera cela », il nous plonge dans une réflexion vertigineuse sur le temps, la mémoire et les supports de la culture. Que voulait-il dire? Pourquoi pense-t-il que l'imprimerie a tué l'architecture? Et cette idée est-elle encore valable aujourd'hui? Plongeons ensemble dans cette méditation et voyons comment Hugo a peut-être prédit notre monde moderne bien mieux qu'on ne le pense. Avant l'invention de l'imprimerie, l'humanité racontait son histoire à travers la pierre. Regardez les pyramides d'Égypte, les temples grecs, les cathédrales gothiques. Chaque édifice était un livre à ciel ouvert, un monument qui transmettait un message à ceux qui savaient le déchiffrer. Pour Hugo, les cathédrales médiévales étaient les grandes bibliothèques de pierre. Chaque sculpture, chaque rosace, chaque gargouille racontait une histoire, celle de la religion, de la politique, du savoir d'une époque. Mais au 15e siècle, quelque chose change. Gutenberg invente l'imprimerie. Et d'un coup, les idées, autrefois gravées dans la pierre, se diffusent à travers les livres. La connaissance devient mobile. Plus besoin d'aller lire une cathédrale pour comprendre le monde. Les livres prennent le relais. Et c'est là que Hugo prononce sa phrase fatidique « Ceci tuera cela ». L'écrit tue la pierre. Le livre remplace la cathédrale comme support du savoir. Mais est-ce une plainte ou une simple constatation? Hugo était fasciné par la grandeur des cathédrales gothiques. Il voyait en elles l'expression d'une époque où l'homme parlait à travers l'architecture. Mais le livre a changé la donne. Ce passage a un côté profondément nostalgique. Il regrette un temps où la pierre était le support ultime de la mémoire collective. Mais peut-on vraiment dire que l'imprimerie a tué l'architecture? Après tout, si les livres se multiplient, les cathédrales, elles, sont toujours debout. Ici, en fait, Victor Hugo est en train de parler de nous. Reprenons la logique de Victor Hugo. L'architecture était la grande bibliothèque de l'humanité. L'imprimerie l'a remplacée en démocratisant le savoir. Aujourd'hui, le numérique semble à son tour remplacer le livre. Finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un nouveau « ceci tuera cela » ? Les écrans remplacent le papier. Les vidéos prennent le pas sur la lecture. Si Hugo écrivait aujourd'hui, ne dirait-il pas « Internet tuera le livre » ou même « L'intelligence artificielle tuera la pensée » ? Mais peut-on vraiment parler de mort? L'écrit n'a pas tué la pierre, après tout. L'architecture est toujours là, elle a évolué, s'est transformée, et le numérique ne tuera sans doute pas le livre. Il le force simplement à changer, à se réinventer. D'ailleurs, nous sommes ici à parler d'un texte écrit il y a près de 200 ans. Preuve que les idées de Victor Hugo continuent de vivre et d'inspirer, malgré les révolutions technologiques. Alors, si ceci tuera cela est une loi de l'histoire, peut-être faut-il y voir non pas une disparition, mais une mutation, une nouvelle façon de transmettre le savoir. Alors, que retenir de cette réflexion de Victor Hugo?
Ceci tuera cela. Oui, l'imprimerie a changé notre rapport au monde, mais l'écrit n'a pas détruit la cathédrale. Il a permis de la comprendre autrement. Et aujourd'hui, le numérique ne tuera pas le livre. Il le fera simplement renaître sous une autre forme. Et peut-être que dans un siècle ou deux, quelqu'un d'autre dira à son tour « Ceci tuera cela ». Mais ce sera une nouvelle histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de Notre-Dame de Paris. À bientôt pour un autre voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.